ils annoncent la neige lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 10 jours de neige annoncés à partir de lundi prochain. Et samedi aussi, un peu de neige. Si tu ne veux pas de vérité, viens pas chez moi. Ah, si tu veux la vérité. -1 en sortant du boulot. Ah oui, non, mais là, ça pèle. Hein. C'est ce que j'ai dit à Laura tout à l'heure qu'on a pris à douche. Je dis, hey, ça commence à peler, là. On tournait dans les 10 degrés la journée. Et là, ça a bien descendu, là. Comme ça. Neige à combien d'altitude? Je sais pas combien d'altitude on est, nous. Je sais pas. Bah, c'est marqué sur ma montre, je crois. On doit être à 200 mètres ou 300 mètres d'altitude, je crois. Il me semble, là. Ah non, c'est pas marqué. Tu es en direct live de la salle de naissance en attendant que bébé naisse. Mais c'est pas vrai. Ça fait la combienième naissance dont j'assiste à distance? Parce que déjà, dans un live illimité, Elisa HRC, elle avait accouché. Et puis il y en avait une autre aussi. Mon père a dit à une amie de son amie que sa sœur était un peu bébête. Tout le monde l'a regardé, il dit bah c'est quoi, c'est la vérité. Oh, ça c'est Laura. Ça c'est la devient gynécologue. Non merci. Laura, c'est son expression favorite. Ben quoi, c'est vrai? Chaque fois quand elle dit quelque chose, je dis non mais sérieux. Elle dit ben quoi, c'est vrai? C'est tout le temps ça remarque. Ben quoi, c'est vrai? Ouais, félicitations pour bientôt. Bon, la nouvelle enquête de Ghost, elle est en ligne, hein, les amis. C'est le moment de la regarder. Hein. Je me suis acheté un yacht avec les sous. Bah putain, si un dentier vaut le prix d'un yacht, c'était un dentier avec du diamant, hein, c'est pas possible. Hein. Oui, vu. Oui, enfin, Miguel, tu l'as vu, mais tu y as assisté aussi. T'étais dedans, hein. Je l'ai déjà vu très bien. Ah. Je vais la regarder demain après-midi s'il aura un live pas, sinon ce sera le soir. Bah, je crois qu'elle fait un live demain soir, normalement. Je sais pas, il me semble. Si elle m'a dit, elle me dit, tu fais des lives tous les soirs quasiment. Elle me dit, du coup, moi je voulais faire un live le soir. Je dis, écoute, fais-le demain. Je dis, c'est un live jeu vidéo, il y a 50 personnes tout au plus qui regardent. Donc, bon. Et puis en plus, c'est en replay sur YouTube. Tu es toujours satisfait de tes chauffe-mains? Ouais, je suis toujours satisfait. Par contre, la batterie, elle se fume vite. Hein. Bon, après, je l'utilise beaucoup, mais. À combien de millimètres qu'on doit couper? Mais rien du tout, vous coupez rien. Je serais tellement triste si vous le faites. Moi, c'est pas pareil. Vous, ça vous va. Vous êtes comme ça. Donc restez comme ça. Timiel, vu. Vu. Moi, ce que je fais avec les chauffe-mains, c'est que je les mets dans ma poche centrale. Là, j'ai une poche. Quand j'ai un pull comme ça, je les mets là-dedans et je mets mes mains dedans. Et ça chauffe tout. Ça me rappelle les devoirs en primaire. Vu. Ouais, grave. Tu te faisais chier à faire tes devoirs trop bien, ils te mettaient vu. T'étais là, putain, il peut pas me noter. C'est parce que des fois, il note par surprise. Et là, vu. Donc ouais, je disais des parties vraiment intéressantes. Ah oui, oui. Après, il y a des longueurs, comme j'ai dit. Il y a des longueurs, genre la séquence avec Anto, il se passe pas énormément de choses. Ah oui, je voulais analyser le dictat, mais je ne peux pas. Merde, c'est vrai, désolé. Tu m'avais envoyé ton email, j'ai complètement oublié de te le renvoyer, ton fichier. Et comme je disais, il y a des longueurs, mais le truc, c'est que c'est une émission du début à la fin, donc je veux pas enlever les longueurs, en fait. Je trouve que ça fait partie du truc, quoi. Miguel Anto. Ah oui, ça, j'ai ton email. Attends, je te l'envoie tout de suite. Alors,
fichier, disque paranormal, tac, ce sont 5 épisodes 15. Ça doit être ça. Oh putain, il est trop gros. 1,1 giga il fait. Bah attends, je te le mets sur un 8 transfert. Tac. Pas maintenant. Jusqu'à 2 gigas, donc c'est bon. Paranormal, 15. Aucun élément ne correspond à votre recherche, pardon. Ah, chargez vos fichiers, ok, c'est pas le dossier. Obtenir un lien. Ok, bah c'est en train d'envoyer, je t'envoie le lien par mail, du coup. Dès que ça... 14%, ça va vite. On va y aller dans le château avec Laura un jour ou dans une autre vie. Les longueurs, c'est reposant. Ouais, voilà, c'était important. Vraiment, le truc, c'est dans cette enquête, moi, le plus important pour moi, c'était de retracer la trajectoire de la cassette pour montrer à quel point c'est ouf, quoi. Finalisation. On y est presque. C'est bon, je t'envoie le lien par mail. C'est bon, c'est envoyé. Oh, je t'ai envoyé avec mon mail perso que personne n'a. Hein. Vous le diffusez pas, s'il vous plaît. Hein. Mais tu sais que j'y pensais hier quand on est allé à la réunion avec Libby. On devait signer une feuille de présence du coup. Et j'ai dû mettre mon numéro de téléphone. Et je me disais, n'empêche, cette feuille de présence était visible par tout le monde. Imagine dans les parents des parents d'élèves, il y en a qui m'aiment pas ou autre. Ils chopent mon numéro de téléphone. Bon, après, ça serait pas un drame, hein, tu sais, je leur partage et je leur change et puis c'est tout. C'est pas un drame absolu, mais ça serait un peu chiant, quoi. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais, tout est fou dans ce château. Ouais, je disais Prague. Oh, le mauvais souvenir de Prague. C'était il y a 10 ans. Je pars à Prague. En voiture. T'arrives là-bas, tu gardes l'auto, machin, et tout ça, tu visites et tout. Bon, jusque-là, pas de problème, tu vois. Non, mais tu as coupé des cheveux? Non. Et le soir, en fait, il y avait un spectacle son et lumière ou je sais pas quoi qui était organisé. Du coup, je gare l'auto. C'était un Ford Kuga, un 4x4. Je gare l'auto et tout ça, pas de souci. On part voir le spectacle et tout. Nanani nanana. Resto et spectacle, donc on fait les deux et tout. Et la voiture était garée, tu vois. Place bleue. Je suis place bleue, nickel. Je prends un ticket, ou je sais plus quoi, je mets le disque, ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin non, je regarde sur internet, je vois qu'à Prague, en fait, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus besoin de ticket, machin. Donc je garde la voiture, je me dis, bon, bah c'est bien, tant mieux. Sors de tout ça, genre il était 23h. J'arrive vers l'auto, et là je constate quoi? Sur la roue, il y a une cloche qui a été installée. Tu sais, une cale, avec un ticket marqué en tchèque, quoi. Tu crois qu'il y aurait des folles qui te téléphoneraient? Bah bien sûr. Donc c'est marqué un papier, genre amende, je vois police, machin et tout ça, et je me dis merde. Et là je vois la cale sur la roue et tout, et je dis mais attends c'est pas possible. Toutes les autres bagnoles, il y en a pas. Je me dis mais c'est parce que plaque française, ils se sont dit bah tiens on va allumer leur gueule quoi, tu vois. Interdiction de station. Attends. Je dis mais c'est pas possible et tout. Alors du coup je m'en prends forcément plein la gueule, tu sais. Je dis non mais c'est pas possible, c'est une place bleue machin et tout. Et du coup je regarde sur internet, je vois stationnement pour voir ce qu'il faut faire, tu sais. Puis là, je regarde stationnement, et en fait, non. Les places bleues en République tchèque, c'est des places résidents. C'est pas des places bleues comme chez nous, stationnement limité. Non, c'est des places résidentielles. En fait, c'est les gens qui habitent là, machin et tout. Les places de parking, c'est pas bleu chez eux. Donc en fait, je me suis garé sur la place de quelqu'un. Donc à mon avis, ils ont appelé les flics et je me suis fait tamponner du coup la bagnole, la cale. Et puis la cale, tu peux pas la retirer. Il y a des méthodes, mais j'ai pas les outils pour le faire, tu vois. Et puis même, je vais pas faire ça dans la rue et tout, à 23h30 minuit, tu sais. Donc la grosse galère. Je prends mon téléphone, il y a un numéro de téléphone sur le papier, j'appelle, ça répond pas. Aucun flic ne répond et tout. Putain, ça me saoule, je regarde sur internet s'il n'y a pas un autre numéro, je vois un numéro spécial de la police, j'appelle et tout, personne ne répond. Tu sais, ils ont dû voir un numéro français, ils se sont dit je réponds pas, je sais pas, il y a un problème de transmission, je sais pas. Putain, et là, fallait aller à l'hôtel, tu sais, tu vas pas dormir dehors, ni dans l'auto et tout, et puis il faut bien débloquer la voiture, parce que le lendemain, je partais pour la Pologne. Le lendemain, on prenait la bagnole pour la Pologne, donc il fallait prendre la voiture de toute façon. Donc la grosse merde, j'essaie de chercher, je vois des gens qui passent, alors je leur demande en anglais, tu sais, je leur parle en anglais, je dis j'ai un problème, j'ai ça et tout, machin.
Et puis au bout de quelques personnes qui passent et qui veulent pas trop répondre et tout, je tombe sur quelqu'un qui parle un peu français et qui me dit allez au bar là-bas, demandez au bar d'appeler. Et du coup, je vais au bar, je rencontre le patron du bar et je lui dis en anglais, je lui dis bah voilà, j'ai ma voiture qui a été bloquée par la police, je lui montre le papier comme quoi je dois appeler et tout. Et il me dit oui, oui, faut appeler, après ils viennent et puis vous payez. Et je dis oui, mais le problème c'est que j'appelle, il y a personne qui répond. Il me dit ah, numéro français, nanani nanana. Et je dis est-ce que vous pouvez appeler pour moi? Je dis s'il vous plaît, en anglais, je dis est-ce que vous pouvez appeler pour moi? Parce que moi je parle pas tchèque déjà. Et il faut régler ce problème. Moi je pars demain, tu vois. Et du coup, le mec, il a eu la gentillesse, il a appelé les flics de ma part. Du coup, avec le papier, il y avait un numéro d'amende ou je sais pas quoi, ou je crois que c'était l'endroit où il y avait eu le PV. Il me dit, ouais, c'est bon, ils vont arriver. Et là, il était genre minuit et quart, tu vois. Ils disent, retournez à la voiture, ils vont venir. Du coup, je retourne à la voiture, ils sont venus au bout de 45 minutes. 1 heure du mat, ils sont arrivés, là, les deux flics, et puis en attendant, bah, on attendait la voiture, tout ça. Et puis les deux flics, ils arrivent et tout. Oui, bah voilà, tardé stationné, machin et tout. On essaie de se comprendre difficilement et tout. Et du coup, il me dit, bah faut payer. Donc je vais retirer. Je crois que c'était 100 balles en plus, hein, c'était cher. Donc je vais retirer et tout. Et là, bah du coup, je les paye tout de suite. Et il me retire la cale sur la bagnole. Donc je me dis, alléluia. Je reprends la voiture, je vais à l'hôtel. Je garde la voiture à l'hôtel du coup. Pas de risque, voilà. Le lendemain, je prends la route pour la Pologne. L'autoroute de Berne en République tchèque, l'autoroute il fait c'est un dodan constant, l'autoroute de République tchèque. Et là, à genre 30 km de la Pologne, je dépasse une voiture de flic, donc de République tchèque, je dépasse la voiture, j'étais en limitation, hein, je roulais au régulateur et tout, c'était 130 je crois en République tchèque, enfin je roule normal. Et là je vois les flics qui mettent les gyros, et je dis ah non, je dis je respecte les limitations. Ils se remettent devant moi et ils me disent sortez, sortez, sortez. Putain, on sort sur une aire de repos, le mec il nous arrête, et il nous dit vous avez pas de vignette autoroute. En anglais, à moitié français, à moitié tchèque, c'était un peu compliqué. Et il me dit ah, vignette, machin et tout. Et je lui dis bah je savais pas qu'il fallait une vignette, moi, personne m'a prévenu à la douane, rien du tout. Je dis comment on fait? Je dis là je vais en Pologne, j'étais à 30 km de la frontière polonaise, je dis je vais en Pologne, je dis comment on fait? Il me dit ah, amende et tout, faut payer l'amende, 100 balles l'amende. Oh putain, alors je repaye 100 balles, je retire l'industrie, je retire 100 balles, je paye l'amende. 100 ou 120 balles, je crois, c'était cher. Et là, il me dit, il faut acheter la vignette. Du coup, je vais dans la station-service, je demande la vignette. 80 balles, je crois, ou 90 balles, le prix de la vignette en République tchèque. Putain. Vignette, République tchèque, tarif. « 60 balles. En 2021, c'était 60 balles. Ouais, c'était ça, 60 balles. Et là, je dis, putain, vous êtes sérieux? Je dis, je suis à 30 km de la frontière polonaise, je vais repayer 60 balles pour faire 30 km, quoi. Du coup, j'ai attendu, les flics, ils sont partis. J'ai démarré la bagnole et j'ai tartiné comme un malade. J'ai fait du 160, 180 jusqu'à la frontière polonaise. En arrivant de nuit, en plus, la frontière polonaise, là, on passe la frontière, je m'en souviens, c'est une grande boucle comme ça. Et là, je vois Pologne, machin et tout. Je dis, alléluia, on est sorti de la République tchèque. Donc ouais, rien qu'en amende, plus de 200 balles d'amende, juste pour une journée en République tchèque. Une journée, une nuit, quoi. Oh, il y avait de quoi foutre les boules, hein, sérieux. Oh là là, ça m'a foutu les nerfs. Putain. Et ce qui était incroyable en Pologne aussi, c'est que le soleil se couche à 16h. C'était en plein hiver, le soleil se couche à 16h. Kensuke avec Takro live. Ah oui, c'est celle que Laura l'avait bannie sur Insta, là. Un touriste riche, bah, loin de là, mais bon. On a payé, quoi, tant pis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle est revenue. Oui. She is back. She is back. Back again. Il fait sombre vers 17h. Ouais, mais là, c'était affolant parce que, genre, 15h30, t'avais déjà le soleil qui se couchait. 16h, il faisait nuit. Et je dis, ah, putain, c'est ouf, quoi, comparé à chez nous. Pourtant, c'est pas non plus à 10 000 km, quoi.